Allez, go! Vous êtes sur Airless 69 RC et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Août 2022, je vous invite à découvrir ce Rock Racer à l'échelle 1/10. Et il s'agit, comme vous le voyez, du Losi Lasernet U4. C'est un magnifique bouffeur de caillasse. Ici, c'est pas vraiment le terrain idéal, mais on va déjà tester tout ça en ligne droite à plat. On a de magnifiques LED à gauche et à droite. Cette LED frontale supérieure. Les petits élastiques pour les clips. Un système d'ouverture ainsi magnifique. Il y a déjà du bordel dedans. Je vous avoue que j'ai déjà fait un tour en 3S et on découvre cette fois-ci ce que ça va donner en 4S avec une Lipo Gens Ace Bashing 5200 mAh 4S. Voilà. Et donc on a là un magnifique véhicule tout-terrain, elle est bien plus que ça, 4x4, ESC Firma 130 ampères, tenez-vous bien, un petit S614 en guise de servo direction et le moteur, c'est un Firma 1900 kV. Nous avons le système AVC et avec cette DX3, on va pouvoir faire quelques petits réglages. Voilà. Alors un AVC, une assistance pour ce type de véhicule, eh bien je me demande bien à quoi ça sert. Allez, on va découvrir, on va filmer tout ça avec une Runcam embarquée sur la casquette. Et cette fois-ci, j'essaierai de ne pas vous filer le mal de mer. On referme, méfiez-vous, l'articulation ici s'inverse, il faut donc l'aider pour repartir dans l'autre sens. Un magnifique plan pour se faire des thunes sur des pièces de rechange. Voilà, j'ai déjà bien niqué le toit. Elle a fait pas mal de tonneaux lors des premiers essais en 3S. Et donc l'AVC peut peut-être servir à ça. Si vous arrivez trop rapidement dans un virage, le véhicule va rectifier et vous évitez probablement le tonneau. Mais on s'en fout, on n'est pas là pour restreindre notre joie. On va y aller. Go! Airless 69 RC, n'oubliez pas de vous abonner. Cliquez sur mon icône en bas à droite de votre écran. Lâchez-moi un petit pouce en l'air au passage si vous avez kiffé. Et surtout, activez-moi cette cloche des notifications. Nice, c'est parti, go! Merci pour le visionnage. Comme vous le constatez, je vous épargne l'unboxing car il n'y a rien de spécial à tout ça. C'est tout monté, tout prêt à l'emploi. Observez juste ces magnifiques jantes couleur cuivre, magnifiques. AVC à fond. Aïe. Ouh là là là. On enlève l'AVC, on fait un démarrage. Bah dis donc, il a les roues qui tournent carré celui-là. Hein. Qu'est-ce qu'il m'a encore fait comme merde? C'est pas possible. Ou je sais pas si c'est les tonneaux qui font que ça a voilé la roue, mais c'est pas génial. Hein.
Ah ouais, elle est clairement voilée la roue. Hein. Ah super. On va pas y aller trop violemment. Bon, le 4S là-dessus, c'est vraiment beaucoup plus intéressant que le 3S. Mais ça, c'est en ligne droite sur des terrains comme ça. Sinon, en rock race, ça sert absolument à rien. Aïe, 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 aïe. Tu restes là, Doudou. Hein. Aïe, 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 aïe. Oh là 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 là. Vous pouvez pas mieux viser, hein. Aïe, 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 aïe. Bon ben ce deuxième essai avec notamment la 4S, puisque le premier s'est passé en 3S, c'est vraiment très bien déroulé. J'ai fait moins de tonneaux que je pensais faire. J'ai bien bouffé la lipo, 5200 mAh 4S. Franchement ça arrache et ça vaut la peine, c'est vraiment cool. On va rentrer avant que on se fasse arroser. Et je souhaite bonne chance à ces passagers là-haut parce que ça souffle vraiment pas mal là. Voilà, Leisonat U4 en 4S, 4 roues motrices. C'est vraiment un bel engin. Franchement, pour du 1/10, ça arrache. C'est vraiment très proche du scale. C'est d'ailleurs ce que Losi voulait en faire de ce véhicule. Voilà, nous sommes au bout de la charge. Ouais, il n'y a plus rien. Elle s'est arrêtée d'un coup ici, à peu près comme le chien. Et il nous reste tout ça à se taper à pied. C'est rien, mais en fait, je me dis que
finalement, c'est quand même plus sympa de trimballer un véhicule 1/10 qui tombe en panne qu'un 1/5 ou 1/6. Je parle du poids évidemment. Bon allez, on referme tout ça, on l'emmène à la maison et on nettoie un petit coup, même si voilà, c'est resté relativement propre. C'est en fait un bon véhicule pour apprendre à faire des petits sauts, etc. C'est juste qu'il faut au niveau de la puissance et notamment pour apprendre à gérer les coups d'accélération au dernier moment avant d'attaquer un saut. J'espère que ces images vous offriront quand même de quoi vous rendre compte de ce qu'est ce véhicule Lasernet Racing 3S 4S. Bon bah mes amis, me voilà de retour à la maison et donc elle a pris encore plus mal à la gueule depuis le run. Elle était déjà bien gonflée, bien dure avant. Je me suis dit je vais essayer de l'achever. C'était pas très intelligent en fait puisque c'est un véhicule neuf et quand même ouais, vraiment très beau quoi. Donc j'ai eu du bol. On va voir ce que ça donne au niveau du pourcentage restant. Enfin bref, cette hippo, peu importe dans quel état ou quoi, elle va passer la nuit dehors. Et tant pis si un chat croque dedans, mal lui en aura pris, mais au moins moi je serai à l'abri. Ne jouez pas avec ça, c'est très sensible. Là il y a des déconnades, je sais pas ce qu'il y a, mais je crois que je vais l'envoyer directement dans un bain de sel et je vais la neutraliser. Ainsi elle mourra. Bah, ça peut être dangereux hein, dans une maison. On va se servir de ce vase qui normalement est un obstacle pour le crawler et je la mets là-dedans à l'abri. Suite à ce second run, j'ai pu me faire une idée de plusieurs petites choses, des petites observations. La roue de réserve, quand ça fait des tonneaux, ça vient vous bouffer l'hexagone ici. Là on voit plus, mais il y a une petite plateforme sur une structure sur laquelle est posé donc le pneu, et il y a l'hexagone, donc l'écrou, qui vient recevoir justement la roue. Chaque fois qu'il y a un choc violent là-dessus, dans un tonneau par exemple, eh bien ça vient, je pense, appuyer, mettre la pression dans tous les sens, et je pense qu'à force ça va bouffer cet hexagone justement. Donc je prends pas le risque. C'est une vieille roue de Carbon Z Cub que je me suis donc permis de recycler ainsi. Je me suis contenté de mettre 2 Colson, percer des trous autour de la jante. Mais comme je vous dis, à mon avis, c'est mieux d'avoir ça, même si c'est pas très esthétique, que de laisser la roue d'origine. Et croyez-moi, c'est vraiment pas solide. Je pense que j'ai déjà commencé à l'user un petit peu avec le run que vous venez de voir. Et donc je vais la préserver. Je préfère qu'elle reste dans le meilleur état possible en cas de besoin. Et voilà ce que ça donnait une fois que j'avais fait le tour de la structure ici. Et que j'avais enfilé le pneu sur le petit bitonio, donc la petite vis de l'autre côté de cette petite plateforme. Et donc ça tient très bien. En tout cas ça ne bouge pas. Et donc aucune usure nulle part ainsi. Voilà, elle est même un peu plus grosse. Donc les appuis seront davantage absorbés par cette partie-là. Qu'est-ce que je pourrais ajouter d'autre d'important? Ah oui, là on peut plus très bien le voir, mais regardez-moi ce jeu-là. Je crois vous avoir déjà fait la remarque dans le premier clip consacré à cette bagnole, mais regardez-moi ça. Dès le départ, hein, c'est pas suite au run, en plus il y a que 2 runs. Alors je sais pas si ce jeu est normal, je vais me renseigner. D'après certains autres renseignements en tous les cas, c'est typique de l'Aussie d'avoir des choses un petit peu qui partent en vrille. C'est comme sur le Kraton chez Arma. Eux aussi ont des petits soucis de calibration ou de calibrage, je sais pas comment on dit. Où les roues par exemple tournent à fond à gauche mais pas à droite. Hein. Donc c'est un peu dommage. Comme je dis souvent, c'est du RTF. Et donc sorti de la boîte, il faut que ça fonctionne. Bon allez, on va passer à autre chose. On va checker, nettoyer et tout ça. N'est-ce pas messieurs? On est focus, je pense qu'on a de quoi s'amuser, donc on va surtout penser à des petits parcours et des choses sympas à faire. Voilà. Restez bien accrochés et je vous salue une nouvelle fois en espérant à bientôt. Nous, on attend la pluie, enfin, après X semaines de soleil
et de chaleur incroyable. Va bien falloir que ça pète. Et je crois bien qu'on vient de voir un éclair là-haut. Donc ça va vraiment péter. Allez, go! On va nettoyer tout ça. Et je vous dis à bientôt. RLS 69 RC. À bientôt et merci pour le visionnage.